Have you ever dreamed of having a time machine? Have you ever wanted to live in another era, in antiquity, the Middle Ages, the age of great geographical discoveries? Today, I am taking you to Puy du Fou, a historical theme park in Vendée, France. You are going to travel through time, and it's going to be quite a wild journey. And if you'd like to understand this episode better, the expressions and cultural references, I'll be waiting for you in my Entre les lignes Between the Lines Club. You'll find the link in the description. Nous sommes dans le bus, direction le Puy du Fou, un parc historique situé en Vendée. Rien que le nom déjà, Puy du Fou. Et franchement, c'est vraiment un truc de fou. Je suis partie en voyage organisé avec ma fille de 7 ans, donc je n'ai rien à penser. L'hôtel est réservé, le transport est assuré et les repas au restaurant sont prévus. Je suis détendue. Je suis ravie de passer ce week-end entre filles et d'été important sans écran. Le Puy du Fou est un parc d'attractions, mais il ne ressemble à aucun autre parc d'attractions. Ici, il n'y a pas d'attraction comme celle qu'on connaît à Disneyland Paris, par exemple. La brochure du Puy du Fou explique que tout le parc est organisé autour de grandes scènes, d'arènes et de salles de spectacle, à l'intérieur ou à ciel ouvert. Chaque spectacle est consacré à une époque différente de l'histoire de France. Avec ma fille, nous décidons de commencer par le spectacle des mousquetaires. Moi, j'ai grandi avec les romans d'Alexandre Dumas père. Les mousquetaires étaient les héros de mes rêves d'adolescente. J'étais même un peu amoureuse d'eux, de deux surtout. Mon cœur hésitait entre Athos, avec son amour tragique, et D'Artagnan, avec sa superbe moustache. Je n'arrivais vraiment pas à choisir. Ma fille vient de commencer l'histoire à l'école. Elle n'a pas encore toutes les références, mais elle connaît les mousquetaires. Elle m'a expliqué que dans le dessin animé Macha et Mishka, un des amis de Macha est un petit cochon. Il se déguise en mousquetaire du roi avec un chapeau, une cape bleue avec une croix dessus et une épée. Ah, l'épée! À la sortie du spectacle, nous nous sommes précipités dans la première boutique de souvenirs du parc pour en acheter une. Impossible de vivre sans. Maman, mais l'épée va avec le bouclier. Non, ma fille, une épée, ça suffit. Nous sommes déjà assez armés comme ça. J'ai regretté cet achat plusieurs fois parce que l'épée ne nous a pas quittés pendant les 3 jours passés dans le parc. Après le spectacle sur le Moyen Âge, ma fille m'a demandé de me mettre à genoux. Je l'ai fait. La petite a touché avec le bout de son épée mon épaule gauche, puis mon épaule droite et enfin le sommet de ma tête. Maman, je te fais chevalier. Merci ma fille. Alors cette épée n'aura pas été complètement inutile. Mais le plus drôle, c'était le spectacle sur la Rome antique. Les arènes ressemblaient au Colisée de Rome. Les acteurs chauffaient le public. L'histoire se passait à l'époque où la Gaule, le futur territoire de la France, faisait encore partie de l'Empire romain. Les Gaulois se rebellent. Ils veulent leur indépendance. Les Romains, eux, veulent garder leur empire. Cette histoire est très bien racontée dans Astérix et Obélix, où les Gaulois n'arrêtent pas de taquiner les Romains. Les acteurs, déguisés en Gaulois d'un côté et en Romains de l'autre, font participer le public. Les spectateurs doivent choisir leur camp. Nous sommes du côté des Romains. Ma fille est très contente parce qu'elle a des origines italiennes. Une partie de sa famille paternelle habite à Rome. Nous sommes pour les Romains, n'est-ce pas maman? Tu vas voir, ils vont gagner. Je sens le drame arriver. Le spectacle représente les Jeux antiques. Si les Gaulois gagnent toutes les compétitions, le consul romain leur promet la liberté de la Gaule. Mais s'ils perdent, la Gaule restera dans l'Empire romain. Les Gaulois gagnent une première épreuve.
puis une deuxième. Le public siffle les Romains. On entend des phrases lancées dans les gradins. Les Romains, rentrez chez vous. C'est la guerre des nerfs. Le visage de ma fille se décompose. Elle me dit à l'oreille, « Maman, j'ai envie de crier ta gueule, mais je sais que ça ne se fait pas, donc je ne vais pas le faire. » Oh mon Dieu, encore une expression chopée à l'école. Moi, je n'ai jamais prononcé ça devant ma fille. Pour ma part, je savoure le spectacle, peu importe qui gagne et qui perd. J'adore les costumes des gladiateurs, ils sont tellement sexy dedans. À la fin du spectacle, ma fille se tourne vers moi. Je lis une énorme déception sur son visage. Les Romains ont perdu. Comment c'est possible, maman? Ce sont des méchants? Que dois-je lui répondre? Ma fille, les Gaulois sont les ancêtres des Français. Nous sommes en France. Donc les Romains étaient condamnés à perdre dès le début. Si on avait regardé le même spectacle à Rome, les Romains auraient sûrement gagné. Et c'est comme ça que ma fille a appris que l'histoire est une chose très relative. Elle peut être racontée de différentes façons selon l'endroit où on se trouve. Nous sommes rentrés à notre hôtel épuisés. L'hôtel était propre, mais très vieillot. Bon, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. On va s'adapter. Ma fille a vu sur la table de chevet de son côté du lit un vieux téléphone à touche. J'imagine qu'il servait à appeler la réception. « Maman, c'est quoi ce téléphone du Moyen-Âge » m'a-t-elle sorti. Bon, on n'a pas passé une journée entière dans un parc historique pour rien. Allez, encore une petite anecdote pour la route. Il y avait dans le parc un parcours consacré à l'époque des grandes découvertes géographiques. Le parcours était une succession de salles. On avait l'impression de se promener à l'intérieur d'un bateau qui partait en expédition vers des terres inconnues. Le voyage était prévu pour durer 4 ans. Le capitaine encourageait ses matelots en disant « On va rapporter à Paris des peaux d'ours noirs de Tartarie. » Je suis d'origine tatare, ou tartare si on veut. L'endroit où je suis née s'appelait effectivement la Tartarie à une certaine époque. Mais je n'ai jamais entendu parler d'ours noirs dans ma région. Oui, il y a des ours bruns dans la région où je suis née. Oui, il y a aussi des ours blancs dans le nord de la Russie, au-delà du cercle polaire. Mais les ours noirs, c'est plutôt en Extrême-Orient russe, pas en Tartarie. Alors, est-ce que cette expédition française bravait les mers, les tempêtes et toutes sortes de dangers à la recherche d'une chose qui finalement n'existait pas là où elle allait? And that's where our journey through time comes to an end. If you didn't understand everything, that's completely normal. This episode includes lots of references to French history, plenty of humor, and many expressions from real everyday French. In my Entre les lignes, Between the Lines Club, I help you understand each episode more deeply. There, you'll find the full transcript, the key vocabulary, and an audio guide with detailed explanations. So, if you'd like to go further, the link to the club is in the description. See you next week!